souhaitais ardemment faire cette vidéo. Si je m'écoutais, j'aurais fait depuis hier. C'est concernant un des personnages de Star Wars que j'aime bien. On le fait en peluche et tout. Sur toutes sortes de vêtements. C'est qu'il a les oreilles. C'est comme le Bjorg, le Jorg, je ne sais pas quoi, dans les 5e élément. Avec les oreilles comme ça. La majeure partie du temps, quand on le représente, c'est comme ça. Et tu vois à travers certaines scènes le pouvoir incommensurable de chaque personnage qui incarne quelqu'un qui a un pouvoir de toutes les façons. Si tu connais les choses, tu vois les choses avec intensité, eh ben, tu as la possibilité de voir le pouvoir intégralement, mais en même temps vivre le personnage avec intensité. C'est pour ça qu'il faut quand même, hein, quand c'est des jeux, surtout quand c'est en 5D, 8D, et tu as l'impression d'être vraiment, que c'est vraiment une vie réelle, quoi. Il est préférable de ne pas rester trop longtemps pour un certain nombre de personnes. Donc, de toutes les façons, on l'indique sur le jeu. C'est indiqué. Il y a des raisons valables à cela. Parce qu'on peut être addict. Et c'est très mauvais pour la santé. Mais il y a des personnes spécifiques, comme les autistes, etc., etc. Et bien, pour eux, c'est ce qu'ils font tout le temps. Donc c'est pour ça que ça ne doit pas être une punition, le fait de rester trop branché devant un écran, etc., etc., parce que il effectue ce genre de choses-là constamment. Et les personnes, plus ou moins, qui fonctionnent comme ça au sein de leur cervelle, de leur cerveau, eh ben, ils savent comment s'y prendre. Parce qu'ils sont nés comme ça, en fait, à faire ce genre de choses-là. Hein. La majeure partie du temps, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Et il y en a qui se dirigent vers justement ce genre de métier-là, ce qui permet de faire des jeux, des films de combat, etc., des dessins animés, etc., etc. Et on a vu à travers le temps, les âges, que l'image s'est peaufinée, les bruits et tout ce qui s'ensuit. Et selon la dimension, il y a des bruits que tu vas entendre plus que d'autres. Mine de rien, ça me fait penser à un film à laquelle j'ai déjà parlé, un dessin animé où il y a des cafards. Et j'aimais pas trop que mes enfants regardent ça. J'aime bien plus les dessins animés comme Walt Disney, etc., etc., où on véhicule des messages. Mais messages de vie, ça peut être des messages tout autres. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à quel support qu'on doit regarder. Et un parent est mieux à même de savoir ce qui correspond à son gamin ou pas. Et de toutes les façons, il y a des messages quand il s'agit de films pour savoir si c'est approprié à un enfant de cet âge, etc., etc. Malgré ça, il y a des gens qui font exprès, ils font comme si ils ne voyaient pas ce qu'il y a sur la télé. L'enfant n'a pas le droit de regarder ce genre de dessin animé-là, de film-là, il ne doit pas regarder. Ouais, il faut respecter ça. Après, ne vous étonnez pas qu'il y a un certain nombre de choses qui arrivent, qu'il fasse des bêtises,
qui se croient à fond dedans, et puis quoi, voilà, ils s'y mettent, quoi. Il y a des choses à laquelle il faut faire très, très attention. Et ce que... c'est comme moi, à travers mon apprentissage, mon expérience, etc., je sais qu'il y a des jeux qu'il est préférable que je ne joue pas. Je vais m'initier à un certain nombre de trucs, on va m'envoyer un certain nombre de choses, je vais donner mon opinion, etc., etc. Mais moi, sur smartphone, c'est très important que ça soit des jeux pépères qui ne nécessitent pas à ce que je perde ou des trucs, parce que je sens vraiment la frustration, ça m'énerve. Quand je tiens une manette, je pense que quand je vais lever la manette, que le personnage va aller plus vite, c'est vraiment du n'importe quoi en fait. Et si je reste trop prolongée, je pense que je vais faire une crise d'épilepsie parce que ça m'énerve. Et tu sens ça, c'est chiant. Il y a des fois, moi ce que je faisais, j'étais en compagnie de personnes qui jouaient et où je regardais. Quand je trouvais que c'était intéressant, je me disais que ouais, je vais jouer. Si on me le permet, parce que la majeure partie du temps, ce sont des mecs qui jouent. Ils disent, ah ouais, c'est une meuf, elle ne sait pas jouer, elle va nous empêcher de jouer et tout, elle est chiante, putain. Ils sont pas marrants les mecs, hein. Ils veulent jamais nous laisser jouer. Vous me faites chier, merde. C'est pas parce qu'on est des meufs qu'on ne peut pas jouer. Mais non, on peut jouer avec des mecs, on ne va pas jouer qu'avec des meufs. C'est nul. Moi, je veux jouer avec des mecs, moi. Mais un jeu de combat, pas en vrai. T'es con ou quoi? Tu te crois où? Les jeux de combat, c'est pas la même chose. J'ai déjà fait des jeux de combat, hein, mais voilà, limite. C'est comme j'ai dit, Mortal Kombat, voilà. Et que ce soit dans les jeux ou machin, si tu laisses un enfant, depuis le plus jeune âge, j'ai vu un reportage à ce sujet, trop d'heures devant la télé, etc., l'enfant devient déconnecté de la life, quoi. Il est à fond dedans. Moi, je te le dis. Et il y a en Chine, il y a des centres pour aider les jeunes à se déconnecter de ça. Parce que ça devient très alarmant, quoi. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Qu'il y a des limites. Et que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se dire stop, non, je reste plus devant l'écran de mon portable, je ne reste plus devant un jeu, etc. Il faut dire ça aux enfants. Ce que je rappelle, c'est que selon la dimension, le message sera totalement différent. Mais ça, c'est la négativité qu'il y a autour de toi. Des fois, tu te dis, ah ouais, le dessin animé n'est pas forcément bien. C'est comme Walt Disney, un truc très pépère, conte de fées, etc. Tu interprètes mal le message, voilà quoi. De faire attention, c'est ça. Il faut savoir, hein, encore une fois, si le message vient de l'extérieur, de ce que tu regardes, etc. Et c'est pas parce que tu reçois de la mauvaise vibe quelque part que tu t'en prends à n'importe qui. Ben oui, c'est du n'importe quoi cette histoire. Pour ceux qui sont réceptifs à mon message, ceux qui ne réceptionnent pas, je m'en fous, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent à partir du moment que c'est sur leur personne, encore une fois, et pas sur les autres. Tu n'as pas obligé quelqu'un de faire partie ou du film de ta vie ou dans ton jeu. C'est ce que je disais la dernière fois. C'est comme si tu jouais un jeu virtuellement
Et puis toi, tu as décidé que cette personne doit faire partie et puis tu l'obliges. Ça va pas, non. Les gens s'en foutent, quoi. Ça ne se fait pas. Et en même temps, les gens, ils prennent conscience du pouvoir qu'ils ont, quoi, plus ou moins. Et c'est marrant parce que moi, quand je dis à un certain nombre de personnes, je leur rappelle qui ils sont et puis je leur dis que ouais, tu te rappelles de toi et tout, comment tu étais dans une autre dimension, ou sur une autre planète, dans un autre univers et tout. Et puis qu'il y a d'autres personnes à l'extérieur qui te disent que ouais, c'est pas vrai, etc. Ça, c'est toi. Après, tu es libre de croire qui tu veux, hein. Te rappeler qui tu es et que les gens te disent ah non, que tu... On s'en fout en fait. Ça n'a pas à avoir d'incidence sur toi. En même temps, j'entends, je vois un gars noir avec une chaîne, tu sais, l'esclavage mental, cette forme d'esclavage-là, la chaîne, ça peut me rappeler aussi la chaîne à laquelle j'attache mon chien, esclavage, et puis tu entends les cliquetis. C'est pour ça que j'aime pas l'attacher tout le temps. La pauvre, elle se traîne avec un truc et tout. Le but c'est faire plaisir aux gens, ben non. Après, tu sais à quel moment, quand même, que c'est un animal de compagnie, il peut être très féroce, à quel moment... et puis, une chaîne, c'est ce qu'il y a de plus solide, parce que, ouais, la chaîne, quand elle s'y met, mon pauvre, catégorie 4, même s'il est petit et tout, elle va faire un... Eh ben, elle y va, hein. Mais bon, t'as pas l'habitude de te battre dans ces conditions. En plus, si t'es même pas échauffé, tu te fais un claquage, tant pis pour toi. Voilà. Tu t'es cru pour la plus forte de l'univers. J'en conçois pas, tu es la plus forte, ma chérie. Tu essaies de te battre contre une adversaire avec le double de ton poids. Effectivement, tu y arrives. Ouais. Non, mais ça va pas, non? Mais ma chérie, il faut pas faire des bêtises comme ça. Tu sais, et puis quand tu dis aux enfants, mais pas pour des jeux de combat, des jeux, tu dis fais attention, fais attention. Pour certaines autres personnes, ils vont dire ah ouais, ou elle se plaint, ou elle, ou moi j'ai peur, etc. Mais tu sens le truc déjà à des kilomètres. Tu sens déjà le truc, hein, sur tout ton corps, tout ça. Et puis tu préviens les deux chiens, parce qu'elle a ses copines. Minette, elle a ses copines, attention. Elle vient la voir, elle est trop contente, elles en profitent, elles font les folles et tout. Je dis attention ma chérie, attention. Et puis voilà. Voilà, elles se battent, mais là c'est pour rire, hein, là c'est pas, il n'y a pas les crocs. Elles essayent pas de déchirer leur chair et tout, ouais, mais on n'est pas dans un jeu gore, merde. Après, dans la pampa et tout, ouais, peut-être que ça va se faire, c'est normal, c'est sauvage, c'est humain, c'est félin, c'est tout ce que tu veux. Tu peux pas faire autrement. Mais ouais, elle s'amuse et tout, et voilà, je suis la plus forte de l'univers, comme son maître. Et puis bim. Et c'est bizarre hein, parce que tu vois ma chienne, ça lui correspond plus, sa chienne, elle est comme moi, équilibre. Mais tu vois, eh ben, c'est ce qui se passe les mecs. Vous voyez une personne avec une morphologie comme la mienne, ah non, elle est faible, elle est nulle, elle est ridicule. Là, j'ai pas joué au jeu avec elle, elle est nulle. Eh ben, les chiennes, elles disent pas ça, elles s'amusent, merde. Mais il faut faire attention.
Ah non, mais tant pis, hein, tant pis. Si, quand tu parles, tu vois, aux chiens, même si il y en a qui savent les dresser, ça me fait penser à une personne bien spécifique, même deux. Et tu vas lui donner un certain nombre de choses, mais il ne faut pas croire, hein, l'animal, il est intelligent, même si tu le dresses. Hein, une troisième personne connectée. J'ai appris aussi à dresser les chiens. Donc, qu'est-ce que je disais? Eh bien, un enfant aussi. Tu vas lui donner des indications de par ton expérience, ta sagesse, etc. Traduire un petit peu. Eh bien, de par lui-même, voilà, il va se dire, ah non, maman, elle peut dire ce qu'elle veut, ou papa. Et ça, c'est la même chose quand tu reçois le signal des anges. Moi, je sais ce dont je suis capable de faire. Eh bien, je vais défier l'infini pour certains. Mais pour d'autres, je sais ce dont je suis capable, donc je vais le faire. Je vais me tester, quoi. Tu peux pas empêcher ou un chien ou un être humain de faire quelque chose. À partir du moment que ça a des répercussions sur lui, tant pis pour lui, tant pis pour elle, tant pis. On l'avait prévenu. Et ça me fait de la peine quand même, ouais. Ça me fait chier, je la vois après. J'ai toujours cherché à la guérir, hein. C'est comme son maître. Ah ouais. Tu sens, ça fait de la peine. Elle fait pas exprès, merde. Mais elle a besoin que tu t'occupes d'elle. Peut-être que c'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir. Et non, pas qu'elle s'est battue, mais que, ouais, elle te montre, oui, j'ai mal à la patte, merde. Eh bien, heureusement qu'il le montre, hein. Heureusement, mais oui. Et ça te montre le pouvoir, même si on a tendance à croire qu'une personne de petite morphologie, elle n'en a pas un grand. Si tu arrives à bien canaliser, etc., et de bien porter tes coups, ça me fait penser à Paken le survivant, celui qui faisait des arts martiaux. On ne veut pas que je le dise ou quoi? Bruce Lee. Et ses coups étaient tellement puissants que ça pouvait avoir une attaque, ça peut être une attaque mortelle. Quand tu cibles bien certains points du corps et que tu y mets toute ta puissance, bêtement, c'est comme les boxeurs, tu peux tuer une personne. C'est pour ça qu'il est très important de canaliser cette force-là. Et ça s'apprend à travers le tai chi. Tu effectues à ce moment-là plus une danse pour tout prendre cela en harmonie, de recevoir un certain nombre de choses négatives et de le refaire partir afin que ça ne reste pas dans ton corps. Et l'art martial, les arts martiaux, ça aide énormément. J'en ai fait un, mais je ne trouvais pas ça intéressant. Je préférais plus. J'ai testé aussi le kickboxing. Ça t'aide à canaliser un peu tout. Je le conseille aux gens qui sont très coléreux, etc. Ou kickboxing, ou comme on appelle ça. Bon, en tout cas, j'arrive pas à voir. Je le conseille. Les personnes qui viennent vers moi, selon l'énergie qu'il dégage, il est important qu'il dégage ça à travers une personne qui peut recevoir ces coups-là, qui est experte en la matière. C'est comme... je connais certaines dames qui sont allées en Thaïlande. Ils savent comment s'y prendre. Tu as envie de te battre, tu as envie d'extérioriser tout ça. Tu vas vers des personnes comme ça, habilitées
recevoir ces couleurs. Ah, c'est plus marrant comme ça. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.